Je t'emmène avec moi au plus grand rassemblement juif de l'année. Vendredi, c'était le jour du décès d'un maître du peuple juif. Et du coup, toutes les années, on organise une énorme parade en son honneur. Ce maître, il a 24 000 élèves qui sont décédés d'une épidémie. Et du coup, ça fait un mois qu'on est en deuil. On se coupe pas les cheveux, qu'on écoute pas de musique, on fait pas de mariage, pas de bar mitzvah depuis un mois. Et dans le judaïsme, on a la coutume de pas se couper les cheveux avant l'âge de 3 ans. Et du coup, vu que là, on est en deuil, on peut pas se couper les cheveux. Du coup, tous les enfants qui ont fêté leurs 3 ans et donc ils sont arrivés en âge de se couper les cheveux, bah, ils se coupent tous les cheveux ce jour-là. Puisqu'avant, on était en deuil et donc on pouvait pas se couper les cheveux. Et du coup, en cet honneur, on a organisé une énorme parade où chaque école juive prépare un char et puis ils vont tous défiler dans les rues de Paris. Par exemple, ça c'est le char de mon ancienne école et il représente le Shabbat. On peut voir la casserole spéciale là qu'on utilise pendant Shabbat, les courses cachères du Shabbat, etc. Et le jour du décès de ce maître, c'est un jour de joie. Il a demandé avant son départ, comme quoi le jour de son décès, ça doit être un jour de joie pour tout le peuple juif et pas un jour triste comme un vrai deuil. Du coup, on chante, on danse, on fait des barbecues. Il y en a même qui se déguisent. Là, la parade, elle s'est passée à Sarcelles, mais normalement, ça se passe à la Tour Eiffel. Vu que la fête, elle tombait un vendredi avant Shabbat et pas un dimanche, et donc on pouvait pas privatiser la Tour Eiffel. Du coup, on l'a faite à Sarcelles. Là, on peut voir un char qui représente les animaux cachers. Et je me rappelle quand j'étais à l'école juive, avant cette fête-là, vraiment, c'est une ambiance de fou. On était tous en train de préparer les chars, etc. Et c'était vraiment une ambiance incroyable. Et le but de ce jour-là, bah, c'est de se rassembler, de s'unir entre nous. Du coup, de partout dans le monde, on se réunit, on chante, on danse, on mange, etc. Bref, c'était une journée incroyable. En tout cas, si tu veux en apprendre plus sur ma vie de juif pratiquant, tu peux t'abonner.